Je suis Nebi Wenmi Eric. Je suis danseur-interprète burkinabé. Voilà, je découvre la danse, disons, au lycée. Je découvre la danse au lycée, mais avec des copains, avec des amis. On dansait juste pour le fun. On dansait juste, voilà, parce qu'on avait juste envie de danser, de compétir. Et c'est quand je suis arrivé à l'université, après ma licence, j'ai voulu vraiment me professionnaliser. Et là, je découvre vraiment le monde voilà, de la danse contemporaine, du professionnalisme et comment est-ce que ça se passe et tout et tout. Donc, je suis allé directement me former dans une école de danse chez Irenta Sambedo. Pour dire vrai, j'ai été vraiment soutenu par mes frères. Voilà, ce sont ceux-là même qui m'ont soutenu. Et papa n'étant pas là, il m'avait déjà donné sa bénédiction. Et ma maman, tu connais les mamans, c'est un peu compliqué. Donc du coup, mais après, au finish, voilà, elle a accepté, elle m'a donné ses bénédictions. Et voilà, ça m'a encore galvanisé, ça m'a encore motivé dans ma quête du savoir. J'ai fait une licence en lettres modernes, option art du spectacle à l'université de Ouagadougou. Et après, j'ai eu à faire 3 ans de formation pratique à l'école de danse Irenta Sambedo. Et ensuite, 2 ans de master au CCN de Montpellier en collaboration avec l'université Paul Valéry de Montpellier. Et disons que mes difficultés pendant la formation, surtout à l'école de danse Irenta Sambedo, c'est que je découvrais d'autres styles de danse parce que je venais de la danse urbaine et j'ai découvert d'autres styles de danse, c'est-à-dire la danse contemporaine, la danse traditionnelle, la danse classique, la danse hip-hop. Ouais. Mais c'était pour moi une vraie école parce que là-bas, ce n'était pas juste que la danse qu'on apprenait, on nous apprenait aussi à chanter, on nous apprenait aussi à compter, on nous apprenait à se tenir, on nous apprenait à vivre en communauté. Et la difficulté, c'est que voilà, je découvrais un truc qui m'était pas familier. Et voilà, du coup, ça jouait sur moi. Et avec la famille, ça n'allait pas forcément parce que, voilà, après une licence, tu décides d'être danseur. Et voilà, la famille n'a pas forcément gobé cela. Et ça a été forcément une grande difficulté pour moi. Bon, si je dois définir Nebi Eric en quelques mots, je dirais d'abord premièrement que c'est quelqu'un de très loyal. Loyauté parce que on est amis depuis, on va dire quoi, 98 et à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure tu as besoin de lui, il est là. Ensuite, le prochain mot, je dirais passionné parce que prendre le risque d'embrasser vraiment le chemin de la danse après avoir fait des études universitaires, c'est vraiment pas aisé. Seule la passion peut te conduire à faire ce choix-là. Le troisième mot que je vais utiliser, ça sera vraiment l'abnégation. Parce qu'on sait très bien que c'est un métier très compliqué, où on peut dire souvent avec beaucoup de préjugés. On n'est pas convaincu réellement que ça pourra nourrir son homme. Mais il faut beaucoup d'abnégation pour être le meilleur, si on veut s'en sortir. Et je pense qu'il est déjà sur la bonne voie. Bon, moi, je suis le petit frère d'un danseur. Donc, du coup, je peux dire que c'est celui-là même qui m'a inspiré, Adonis Nebié. Celui-là qui m'a fait aimer la danse. Bon, j'ai un autre grand frère aussi qui est danseur, qui était danseur, il s'appelle Nebi Auguste Justin. Bon, ce sont ces gens-là qui m'ont inspiré parce que c'est avec eux que j'ai découvert le truc. Et voilà, l'autre il a abandonné, mais l'autre continue. Et c'est l'autre, Adonis Nebi, qui est mon idole au Burkina Faso aussi. Non, mais il faut reconnaître, c'est pas parce que c'est mon grand frère, mais c'est parce que c'est un très bon danseur, c'est un grand danseur aussi. Voilà, moi c'est Nebi Auguste Justin, voilà, le grand frère direct à Nebi Wendimi Eric. Oui, il a vraiment été un petit qui a aimé la danse. Voilà, déjà quand nous on dansait, comme il avait dit précédemment, je pense, j'étais un danseur, ben, j'ai abandonné pour autre chose. Voilà, il a aimé la danse et vraiment il apprenait des vives forces parce que là, il le voyait venir dans ses mouvements.
Et après, il s'entêtait beaucoup à faire des chorégraphies, des ballets. Voilà. Je le voyais venir, en fait. Aujourd'hui, il excelle comme il se doit. Et notre rêve aujourd'hui, c'est de le voir vraiment évoluer comme il le faut. Parce que chaque année que Dieu fait, il gravit des échelons. J'ai à mon actif 2 solos, Obscur Clarté et Sens Interdit. Obscur Clarté qui a reçu le 2e prix du concours Je danse pour mon crous dans la région de Montpellier. Et aussi qui a été lauréat pour le concours Simply the Best où il a remporté la mention spéciale du jury. Et aussi il y a Sens Interdit qui a été aussi lauréat du programme Visa pour la création avec l'Institut français de Paris. En tant que danseur professionnel, nous avons beaucoup de préoccupations, surtout dans comment on appelle ça, dans la diffusion de nos produits, dans comment on appelle ça, dans les voyages. Quand il dit dans les voyages, c'est-à-dire comment est-ce que nos pièces doivent voyager et comment est-ce qu'il faut postuler dans quel théâtre aime tel style de pièces. Il faut savoir cela, il faut avoir vraiment un dossier vraiment corsé, il faut avoir vraiment des partenaires qui veulent t'accompagner. Et du coup, quand tu n'es pas connu, ça devient encore un travail encore plus difficile. Voilà. Et du coup, en tant que jeune chorégraphe, c'est aussi ça mes difficultés. Voilà. Parce qu'il faut, pour se frayer un chemin dans le milieu professionnel, il faut avoir un nom. Et étant jeune chorégraphe, ça se complique un peu. Mais il faut reconnaître aussi que c'est aussi une motivation pour nous de bien faire, de donner encore du tonus, de donner encore de la créativité à nos œuvres pour pouvoir être connus. Mes projets pour la danse, c'est changer aussi les mentalités, surtout changer les mentalités parce que la danse, c'est un canal par lequel moi j'arrive à mieux m'exprimer, j'arrive à revendiquer, j'arrive à partager. Et mes projets, c'est surtout changer les mentalités, apporter ma pierre, apporter ma contribution à la construction de ce monde-là qui se porte très mal. Voilà. Si je n'étais pas danseur, peut-être que j'allais être enseignant. Enseignant parce que je pense que c'est la vie qui allait m'imposer cela. Parce que la filière que j'ai faite, c'est-à-dire les lettres modernes, 98% de ces étudiants deviennent enseignants. Et je pense que j'allais être enseignant quelque part. Un professeur de français ou un professeur d'anglais, un truc comme ça. Bon, les défauts, déjà, comme c'est mon petit frère, il est têtu. Quand on dit têtu, déjà, c'est un avantage pour mieux avancer. Voilà, c'est une qualité aussi, hein, parce qu'on dit quelqu'un qui est têtu, ce qu'il veut faire, il insiste dessus et il se donne à fond et ça prend forcément. Voilà, c'est le têtu, côté têtu là qui me fatigue un peu. Voilà, et puis colérique surtout parce que c'est des enfants qui n'aiment pas écouter parole qu'on dit là. C'est même têtu là, parce que quand on dit, il dit non, lui fait. Non, c'est dans non, il fait là qu'il fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc déjà, c'est un atout d'être têtu et colérique en plus, parce que ce que tu veux de ton cœur, tu le gagnes vraiment quand tu t'y donnes. Voilà, avec Éric Nebier, on a beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs, de bons comme de mauvais. Mais donc je vais choisir
juste un point, c'est-à-dire pendant les vacances, en ce moment, il était à l'université. Et moi aussi, je venais, parce qu'il avait une classe de plus que moi. Je venais aussi de gagner le bac. Et on a décidé, pendant les vacances, d'aller faire du manœuvrage. Et pour gagner un peu d'argent, histoire de, voilà, de pouvoir s'acheter et de rendre les vacances un peu plus agréables. Et on est allé d'abord le premier jour. On a travaillé et on a eu du mal à trouver à manger dans la zone. Et il y avait une bonne vendeuse de beignes au quartier. On a décidé que le lendemain, on allait payer notre repas. On allait préparer le kit pour pouvoir bien manger à midi. Donc naturellement, le matin avant d'aller, on a pris du beignes avec un peu d'attiqué, plus du bissap. On a vraiment tout organisé, quoi. Et pendant la mi-journée, là, nous avons travaillé en ayant vraiment à l'esprit qu'on allait vraiment se régaler à midi. Et à la fin du boulot, on se rapproche de l'arbre où on avait posé, au pied duquel on avait posé, on va dire quoi, notre plat. On constate qu'il y avait des moutons sous l'arbre. Ils ont renversé le beignes, ils ont tout mangé jusqu'à laper l'intérieur du plat qui était devenu propre comme si on venait juste de laver le plat. Ah, c'était vraiment le découragement total. Donc là, c'est quand même des souvenirs. Bon. La preuve aussi que vraiment, il est battant à longtemps. Il est battant à longtemps et voilà, on vient quand même de loin. Comme mot de la fin, d'abord, je vais dire merci à Serge Daniel Kaboré qui a pensé que on n'a pas forcément besoin que ces grandes chaînes-là, ces grands médias-là viennent vers nous. Il a décidé lui-même de passer à cela, à exposer nos préoccupations, nos joies et tout et tout. Il dit merci à Serge Daniel Kaboré, je dis merci à ma famille, à mes amis, à mes collègues, à tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui m'encouragent et tous ceux qui m'ont toujours encouragé, tous ceux qui me motivent actuellement, ma famille, ma maman, mes frères et tout, mes amis et tout. Et merci surtout au bon Dieu, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop à l'église, mais je suis très croyant. Merci au bon Dieu et voilà, c'est tout.